Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ben, ça va pas trop mal. On sort quand même de quelques matchs sans défaite. Ça faisait un petit temps que ça nous était pas arrivé, donc je suis assez satisfait de ça. C'est un début, hein, on commence toujours par quelque part. Hein, je veux dire, on peut pas avoir en un coup une équipe voilà, qui joue en super foot et tout ça. Donc, dans un premier temps, on essaye de gagner, après on soignera, ben, on léchera le jeu. Dernier petit match avant le mondial au Qatar. Je vais plus ou moins suivre ce que Amnesty International explique. C'est qu'en fait, si on boycotte ce mondial, on va fermer les yeux sur ce qui s'est passé là-bas. Ben oui, Tichou, mais bien sûr. Et donc, en fait, à l'inverse, on devrait ouvrir nos yeux sur ce qui se passe là-bas. Donc, il faut regarder ce mondial, en fait. Il faudra le regarder, pointer tout ce qui ne va pas pour plus que ça se reproduise. Mais le coup de l'autruche, fermer les yeux et pas le regarder, ça ne paraît pas très constructif, en fait. Voilà. Bon, aujourd'hui, on va jouer Genk. Alors, Genk, bon, on va un petit peu quand même en parler. Hein. Ils sont premiers avec 43 points sur 48 points possibles. Ouais, quand même. Hein. C'est 14 victoires, un nul, une défaite. 43 buts marqués, 15 buts encaissés, un goal average de 28. 80% de passes réussies, 33% de centres réussis, 53% de possession de balles. 3 pénaux concédés, mais un seul but marqué. Donc voilà, bon gardien. 6 pénaux réussis, 2 pénaux ratés. Ils ont inscrit donc 40 goals dans le grand rectangle, 3 hors du rectangle. Donc ils sont un peu comme nous, hein, c'est dans le rectangle quoi. Mais oui, tu joues. Sur les 40 goals qui marquent, il y en a 13 de la tête. En même temps, quand tu vois Onuachu, c'est pas très étonnant. Et on devra se méfier ben voilà, des buteurs. Onuachu, 12 goals. Heinen, 6 goals. Pencil, 6 goals. Mike Trésor, 5 goals. Et Munoz Meja, 5 goals. Les assists viennent de Trésor, Mike Trésor 13, Pencil 5, Munoz Meja 4 et Heinen 2. Donc ça c'est vraiment les 4-5 jours dont il faudra se méfier. Ce sont eux qui font vraiment tourner le groupe et qui le rendent dangereux. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire d'autre? Ben, que c'est Wouter Franken qui entraîne Genk et qui y fait du très très bon boulot. Alors j'entendais, oui, on aurait peut-être dû prendre Franken. Oui, l'idée est intéressante. Maintenant, vous avez vu le noyau de Genk? Vous avez vu notre noyau? Voilà, je veux dire, on mérite une meilleure place que celle actuellement. Mais bon, voilà, Bruges, Genk, c'est costaud, quoi. L'USG, ça joue très sérieusement en proposant un bon football. Donc ces 3 places sont bien prises. Je dégagerais bien volontiers l'Antwerp, parce que j'aime pas ce club. Mais ouais, Tichou, on n'aime pas ce club. Mais bon, voilà, on n'est qu'à la moitié du championnat, donc tout peut se passer très vite. Il y a 12 points qui nous séparent du quatrième. 12 points, c'est 4 matchs, ça va vite, quoi. Hein, en football, tout peut aller très vite, donc on ne sait pas. Aujourd'hui, on a quand même des joueurs comme Trebel qui vont refaire partie de la sélection. Donc on va avoir beaucoup plus de mordants au milieu de terrain, ce qui nous a manqué quand même tout le début de saison. On n'aura pas Oud, donc on risque de ne peut-être pas avoir de flush. Quoique le match contre le Lire, c'était quand même assez particulier. Mais bon, on a gagné, retenons ça, on a gagné, c'est tout. Hein, voilà, il n'y a pas de petites victoires ou de grandes victoires au final, hein, il y a des victoires, c'est tout. Donc voilà où on en est. Donc perdre contre Genk ben, serait pas un affront hein, en soi. Je vous ai dit, ils ont 43 points sur 48 possibles, donc ça joue vraiment bien quoi. Maintenant, ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait, donc moi je dis pourquoi pas, comme d'hab, j'y crois toujours. Mais oui, Tichou, toujours. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben on va aller regarder le petit prono qui se trouve ici. Oh, mais c'est insupportable! Ouais, c'est insupportable. On peut s'habituer à tout, sauf à des problèmes de pronos. Le pronostiqueur le plus primé, rapidité, stabilité, compétence et amabilité. Prono de feu à 3-1 au lieu de 1-0. Pour profiter pleinement du meilleur prono, Tichou, vous d'abord. Non peut-être. Voilà quoi.
Voilà, comme d'hab, je me désolidarise, ce n'est pas moi, ce sont des jumeaux. Notez que le prono me semble correct, hein. Autant y croire jusqu'au bout, donc je vois pas pourquoi ça n'arriverait pas d'ailleurs. Voilà. On arrive à la fin de cette petite vidéo. On va regarder un petit goal de... Mais oui, Tichou. D'un gars qui a le même prénom que moi. Je m'appelle Vincent. Lui, c'est Enzo. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon match. Prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches. Common Sporting. Et à bientôt. Et bon mondial à toutes et à tous. Ciao les Galgates. Is Bart Goor die langs de Condé komt. Goor voor een schot, bal die afwijkt en dan Yachtjouk tegen Rounier, tegen de benen van Rounier. Het schot van Schifo, goal! Anderlecht, 0-1 voor, doelpunt Enzo Schifo. Dan komt hij terecht, het leer bij Bart Goor. In de clinch met Rounier, de rebound voor Schifo en zo wordt het 0-1.